Voilà, on est aujourd'hui le mardi 9 Iyar, on est le 14 mai, et le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale et définitive d'Abraham Ben Sultana. Je voudrais, dans l'intervention de ce matin, revenir sur une notion très importante que nous avons évoquée dans le cours d'hier qui est déjà sur le site, qui est sur la page Facebook aussi, et qui est un cours très important, et véritablement je conseille à tous et à toutes d'écouter ce cours, d'abord parce que, comme je viens de le dire, c'est un cours fondamental, et en plus il vous permettra de mieux comprendre l'intervention de ce matin. Je voudrais revenir sur un point que j'ai rapporté encore une fois dans le cours d'hier, mais comme dans le cours d'hier il y avait énormément de notions, je n'ai pas pu approfondir ce point-là, et c'est ce que je voudrais faire maintenant avec vous. J'ai expliqué qu'il y avait un lien profond, caché, que pratiquement personne ne connaît et ne comprend, un lien caché profond entre chacun d'entre nous et l'endroit où il habite en Eretz Israël. Après, je vais étendre cette notion et l'élargir, mais pour l'instant, je reviens sur le point qui nous concerne, nous, peuple juif, et surtout pour ceux qui vivent en Israël. J'ai expliqué que ce n'est pas par hasard que je me trouve, moi, à Jérusalem, et à l'endroit où je me trouve, dans Jérusalem, parce que Jérusalem est une grande ville. Pourquoi je suis, moi, dans le sud de Jérusalem, et dans le sud, à l'endroit précis où je suis? Pourquoi un autre se trouve à l'ouest de Jérusalem, à l'est de Jérusalem, au nord de Jérusalem, au centre de Jérusalem? Pourquoi quelqu'un se trouve à Natania? Pourquoi quelqu'un se trouve à Ashdod? Pourquoi, en vérité, chacun d'entre nous, finalement, se retrouve là où il est? Comme j'expliquais dans le cours d'hier, on a toujours et on vit toujours avec ce fantasme, j'espère de moins en moins, que ceux qui ne peuvent pas vivre à Jérusalem se disent « Bon, écoute, pour l'instant, je n'ai pas eu de chance, mais quand j'aurai les moyens, parce que c'est vrai que ça coûte très cher à Jérusalem, alors je m'installerai à Jérusalem. » C'est un non-sens, c'est une folie, parce qu'il n'y a que le maître du monde, et uniquement que le maître du monde qui décide pour chacun d'entre nous où il va vivre, où il va s'installer en Eretz Israël, parce que chacun d'entre nous, en arrivant sur cette terre, retrouve sa connexion avec la prise d'énergie fondamentale dont il a besoin pour retrouver et reconstruire son identité. Je donnais l'exemple de quelqu'un qui a acheté un lampadaire magnifique et qui veut maintenant le brancher pour pouvoir avoir de la lumière. Il ne peut pas le brancher n'importe où. Et s'il est idiot et qu'il se met en tête de vouloir faire un trou dans le mur parce que c'est là que ça lui plaît de voir la prise branchée dans le mur, et il va amener la prise, prendre un marteau, taper dessus, il va casser et la prise et le mur. Et de la lumière, il n'en aura pas. Il doit se plier finalement aux normes construites dans la maison et brancher son lampadaire là où on a installé la prise. Et là, il aura une lumière magnifique. L'exemple est d'une précision absolue. C'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Chaque juive, chaque homme, chaque femme qui revient en Israël va arriver là où le maître du monde sait qu'à cet endroit précis, il se branche à la prise qui lui correspond, et ça va lui permettre de recevoir des énergies qui vont le transformer complètement, qui vont le construire complètement, et qui vont, dans un premier temps, l'aider à retrouver son identité juive authentique, car il est absolument impossible d'être véritablement branché à sa véritable prise en dehors d'Israël. Je rapporte toujours cette histoire et je ne me lasserai jamais de la rapporter. Lorsque Rabbi Nachman a
décidé de venir en Israël à une époque où c'était 90% de chances de mourir en voyage, et surtout au moment où on traverse la mer, parce qu'il y avait des guerres en Méditerranée, et donc c'était pratiquement impossible d'arriver en terre d'Israël à cette époque-là. Lui, malgré tout, l'a fait, il est arrivé, il a eu une providence inimaginable qui a veillé sur lui, et finalement, après, il repart en Ukraine. Le but était de repartir en Israël avec ses élèves, ce qui malheureusement ne s'est pas fait. Mais quoi qu'il en soit, il arrive en Ukraine et il va trouver son oncle. Et son oncle, qui était lui-même, comme Rabbi Nachman, de la famille du Baal Shem Tov, son oncle lui dit « Alors, qu'est-ce que tu as découvert d'extraordinaire ? Ça valait vraiment la peine que tu te mettes à ce point en danger. Qu'est-ce que cette visite t'a apporté ?» Et Rabbi Nachman répond « J'ai compris et je sais maintenant qu'on ne peut pas être juif en dehors de la terre d'Israël. » Son oncle se met en colère et lui donne une claque. Il lui dit « Petit insolent », il était très jeune encore à l'époque. Il lui dit « Petit insolent, comment tu oses dire une chose pareille? Et ton grand-père, le Baal Shem Tov, c'est pas un juif, lui? Répète ce que tu as dit. » Et Rabbi Nachman, qui, comme on le sait, était un vrai juif, c'est-à-dire qu'il ne revenait jamais sur une vérité à laquelle il s'accrochait, même s'il devait avoir le monde entier contre lui, répète la même phrase. Et il dit « Oui, on ne peut pas être juif en dehors d'Israël. » Il prend une deuxième claque. Et Rabbi Baruch, son oncle, est étonné. « Mais comment tu oses à ce point insulter ton grand-père et tous les justes comme Rachi ou d'autres qui n'ont jamais vécu en Israël et qui étaient pourtant de grands juifs. » Et Rabbi Nachman explique, il dit à son oncle « Évidemment, je sais très bien que le Baal Shem Tov est un homme immense, mais moi qui ai eu le mérite d'arriver en Israël et de comprendre ce qui se passe là-bas, je sais que même mon grand-père, le Baal Shem Tov, s'il vivait en Israël, il aurait été tellement différent dans sa grandeur que ce qu'il est aujourd'hui. Il aurait compris que c'est insignifiant, invisible par rapport à ce qu'il aurait été s'il avait été là-bas. Donc évidemment, pour nous, selon nos critères de l'exil, le Baal Shem Tov est un grand homme. Mais le même Baal Shem Tov, s'il s'était enraciné et reconstruit sur sa terre, il aurait eu honte d'être ce qu'il est aujourd'hui en comparaison à ce qu'il aurait pu être. D'ailleurs, Rabbi Nachman lui-même a mis en pratique ce qu'il a révélé, en ce sens qu'il avait de nombreux enseignements qu'il avait commencé à diffuser avant son voyage en Israël, mais quand il est revenu d'Israël, il a dit à Rabbi Nathan, son élève, « Je t'interdis de diffuser tout ce que j'ai enseigné avant ce voyage. À partir de maintenant, tu ne diffuseras que les enseignements que je transmettrai après avoir vécu un certain temps en Israël. » Et comme on le devine, il a passé donc d'une certaine manière très peu de temps en Israël. Mais comme c'était un homme immense, il est arrivé à se connecter à sa prise et recevoir des énergies qui l'ont transformé complètement radicalement, au point d'avoir honte des enseignements qu'il avait pu transmettre avant d'arriver en Israël. C'est la raison pour laquelle il a demandé à son élève, Rabbi Nathan, de ne pas diffuser ses enseignements. Et donc, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Mais là, on est en présence d'un maître authentique qui a le courage de dire la vérité. Tu ne peux en aucun cas être un juif authentique, toi par rapport à toi-même. Évidemment que tous les grands qui n'ont pas vécu en Israël sont des géants par rapport à ceux qui ne sont pas comme eux et qui vivent aussi en dehors de la terre d'Israël. Mais ce même géant, s'il était arrivé en Israël et s'était branché à la prise qui lui correspond, il aurait été tellement différent dans sa grandeur, une dimension incomparable par rapport à ce qu'il est, là où il est, en dehors de la terre, que lui-même aurait eu honte de ce qu'il était en dehors de la terre d'Israël. Et ce principe n'est pas vrai uniquement, bien sûr, pour les grands, c'est vrai pour chaque juif.
même si je suis un juif qui pratique, qui étudie, qui prie, qui essaye de me comporter comme un juif en dehors de ma terre, tout ce que je fais est insignifiant par rapport à ce que je pourrais devenir si je me branchais à ma véritable prise. Et donc, chacun d'entre nous a un endroit en Eretz Israël, sur cette terre, qui correspond à la prise à laquelle il a besoin de se connecter pour véritablement naître et devenir un juif authentique. C'est la raison pour laquelle le maître du monde disperse les juifs sur cette terre à différents endroits. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'expliquais dans le cours d'hier, il est absolument interdit, lorsque l'on est arrivé à un endroit, de se dire « Ah, mais pourquoi je suis là ? Si j'avais eu plus d'argent, j'aurais été ailleurs. Peut-être je me suis trompé, c'est pas là que j'aurais dû être. » Non, absolument pas. Si tu es là, jusqu'à ce que tu puisses fournir la preuve réelle, concrète, que peut-être ce n'est pas ton endroit, où il se passe quelque chose qui va faire que tu vas, par la force des choses, arriver à un autre endroit sur la terre d'Israël, tant que ce n'est pas le cas, dis-toi que tu es là parce que c'est là et uniquement là que tu peux véritablement te construire. Maintenant, nous, on a l'impression que c'est nous qui choisissons parce que j'ai envie d'être près de la mer, parce que j'ai envie d'être dans la montagne, parce que j'ai envie d'être dans un village, parce que j'ai envie d'être en ville, parce que j'ai envie d'être à Jérusalem. Et quand j'ai trouvé l'endroit où je voudrais être, je choisis tel quartier parce que j'aime le style des maisons, ou parce que c'est près d'une école, ou près d'une synagogue. Tout ça, c'est ce que le maître du monde nous met dans la tête. C'est lui qui nous conditionne et qui nous met tout ça dans la tête pour pouvoir arriver à être là où il veut que l'on soit. Et je donnais l'exemple exactement comme dans un zivoug, dans un mariage, on a l'impression que c'est nous qui choisissons parce qu'elle est blonde, parce qu'elle est brune, parce qu'elle est française, parce qu'elle est américaine, parce qu'elle a fait telles études, parce qu'elle a les mêmes idées que moi, parce qu'elle est sfarade, parce que si, parce que ça, parce qu'elle est religieuse, parce qu'elle ne l'est pas, parce qu'elle est chassida ou elle ne l'est pas, peu importe. On a l'impression que ce sont nos critères qui ont fait que finalement on s'est décidé à se marier. Mais en vérité, c'est complètement faux, absolument faux, puisque nos maîtres disent tout le contraire. Nos maîtres affirment que c'est le maître du monde et uniquement lui qui fait que se rencontrent ceux qui doivent se rencontrer et finalement se marient. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'est moi qui ai choisi ? Parce qu'en vérité, le maître du monde me conditionne comme un robot. S'il sait, et je donne un exemple et c'est plus vrai que la vérité, s'il sait que la femme qui me correspond est une chassida, admettons c'est une chassida Chabad, alors il va s'arranger pour que moi je devienne Chabad. S'il sait que celle qui me correspond est brune, alors il s'arrangera pour que j'aime les brunes. S'il sait que celle qui me correspond a fait telles études ou a telle mentalité ou a tel caractère, alors il s'arrangera pour que j'aime telle mentalité ou tel caractère. Il me conditionne, il me prépare finalement à chercher ce que lui sait dont j'ai besoin et il me crée en moi tous les critères mentaux, psychologiques, intellectuels, sentimentaux qui vont faire que je vais me diriger vers cette personne. Et moi je crois que j'ai choisi, mais je n'ai absolument pas choisi, je ne choisis rien du tout. Je suis dans ce domaine précis complètement robotisé. Et c'est les deux domaines dans lesquels on est complètement robotisé, le choix de l'épouse ou le choix du mari et le choix de l'endroit où je vais vivre en Israël. C'est la raison pour laquelle nos maîtres font une allusion extraordinaire à ce que j'explique. Comme vous le savez, je ne dis rien, pas un mot, pas une lettre, pas un espace entre deux lettres qui n'a pas une référence dans la Torah. C'est ce que nous disent nos maîtres, eux le disent en une phrase et moi il me faut 2 cours pour l'expliquer. Nos maîtres disent « Beito zo ishto », la maison d'un homme c'est sa femme, ou la femme c'est la maison d'un homme. À quoi ils font allusion ? Au cours d'hier et à ce que j'explique aujourd'hui. La maison c'est là où j'existe, c'est là où je vis, c'est là où je m'épanouis, c'est là où je me situe. Et quand ils comparent nos maîtres la maison à la femme, ils veulent dire exactement la même chose. De la même manière que ce n'est pas toi qui choisis ta femme,
Tu crois que tu l'as choisi, mais c'est Hachem qui te conditionne pour aller vers celle qui te correspond. Exactement de la même manière, ne crois pas que ta maison, là où tu habites, c'est toi qui as choisi. Tu es là où le maître du monde sait que tu dois être, parce que c'est le seul endroit où tu pourras vraiment te connecter à ta propre prise identitaire et te construire en tant qu'homme, te construire en tant que juif et pouvoir réaliser ta mission. Alors tout ça, c'est très beau, c'est très théorique. Mais je veux revenir maintenant sur un point très très important que j'expliquais hier aussi. Mais est-ce que ça veut dire que tout homme est sûr et certain de trouver véritablement la femme qui lui correspond? Est-ce que c'est sûr et certain que toute personne qui arrive en Israël va tout de suite être prise par le maître du monde, va être mis à l'endroit qui lui correspond? Alors la réponse est que non, absolument pas. Ce que j'ai expliqué, c'est, on pourrait dire, l'aspect idéal. Mais comme on le sait dans ce monde, toute chose qui te construit, tu dois la mériter. La seule chose qui est gratuite dans ce monde, c'est la nullité et le mensonge. Mais la vérité et la construction de soi et du monde, ce n'est que le résultat d'un long et profond travail et l'accumulation de mérites qui vont faire que le maître du monde va me prendre en main et va m'amener là où je dois aller. Et quels sont ces mérites? On l'a évoqué dans le cours d'hier, mais très très brièvement, et c'est pour ça qu'il y a l'intervention de ce matin et que je veux donc revenir sur ce point-là. Nos maîtres font une allusion dans la paracha de cette semaine, et l'allusion est qu'il faut travailler, comme je l'expliquais dans le cours d'hier, il faut travailler sur ses midotes. Il faut travailler finalement sur son comportement. Les midotes, les 6 midotes fondamentales qui sont les midotes représentées par les 6 personnages fondamentaux, le chesed représenté par Abraham, la gvura représentée par Yitzhak, la vérité représentée par Yaakov, Netzar, la volonté ou la détermination représentée par Moshe, la reconnaissance, savoir dire merci, la louange représentée par Aaron, la stabilité représentée par Yosef. Et il faut travailler sur ces 6 qualités. Et lorsque l'homme est arrivé à développer et à construire en lui à la perfection, selon bien sûr les critères humains, à ce moment-là, le maître du monde l'amène vers la femme qui lui correspond, vers l'homme qui lui correspond et vers l'endroit en Israël qui lui correspond. Tant qu'un homme n'a pas travaillé sur ses qualités, il n'a pratiquement aucune chance de rencontrer le conjoint qui lui correspond et il n'a aucune chance de se retrouver en Israël à l'endroit qui lui correspond. Je sais que ce que je vais dire est très grave, je sais que ce que je vais dire est très douloureux, je sais que ce que je vais dire, parce que les gens n'ont pas l'humilité suffisante pour accepter la vérité même lorsqu'elle fait mal, donc je sais que ce que je vais dire va être très critiqué, mais tout juif qui aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ne vit pas en Israël, c'est sûr et certain qu'il n'a pas encore fait le tikkun de ses midotes. Alors vous me direz, mais pourtant on voit et on trouve en Israël des gens qui apparemment sont en dehors d'Israël, surtout parmi les justes ou les grands rabbinim, mais on trouve des gens qui apparemment semblent être des gens qui ont un grand tikkun amidot. Tikkun amidot, ça signifie encore une fois la construction de ses qualités. Alors je répondrai que non. Mais comment tu peux dire ça, espèce de petit insolent? Non, parce que, encore une fois, le grand problème que nous avons tous, mes amis, c'est que nous jugeons quelqu'un par rapport à nous. Mais il faut savoir que le maître du monde juge une personne par rapport à lui-même, c'est-à-dire par rapport au potentiel qu'il a et comment il l'a développé et dévoilé. Évidemment qu'il y a à Paris sans doute 10, 15, 20, 30 rabbinim sérieux, grands, qui sont plus grands que 99% de tous les juifs qui vivent à Paris ou peu importe un autre endroit. Mais le problème, c'est que par rapport à eux-mêmes, est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout du potentiel de force que le maître du monde a mis en eux? On ne juge pas quelqu'un de grand par rapport à moi-même, parce que moi je suis nul, alors évidemment que n'importe qui est plus grand que moi. C'est exactement ce que Rabbi Nachman avait dit à son oncle, Rabbi Barour.
Évidemment que le Baal Shem Tov est des milliards de fois plus grand que n'importe lequel d'entre nous. Mais le Baal Shem Tov par rapport à lui-même, s'il avait été en Israël, il aurait tellement eu honte de ce qu'il est aujourd'hui que peut-être, comme je vais le faire moi-même, il aurait interdit qu'on publie tous les enseignements qu'il a transmis en Ukraine. Bon, il n'a pas été en Israël. La vérité, c'est qu'il a voulu y aller. Il est arrivé jusqu'à Istanbul, et finalement, les obstacles étaient infranchissables et il est rentré à nouveau en Ukraine. Et beaucoup de commentaires disent que le fait qu'il a eu la volonté sincère d'y aller et qu'il a tout lâché et est arrivé jusqu'à Istanbul, c'est comme si finalement il était arrivé en Israël et donc d'une certaine manière il a bénéficié de la lumière d'Israël. Et c'est pour ça qu'il est devenu Baal Shem Tov. Et Rabbi Nachman parlait du Baal Shem Tov avant qu'il décide de partir en Israël et d'arriver au moins jusqu'à Istanbul. Mais quelqu'un qui vit en dehors de la terre d'Israël et qui n'a pas du tout l'intention d'y arriver, ou alors comme beaucoup à la retraite, c'est-à-dire donc jamais, parce que en Israël il faut y arriver quand tu es encore en pleine force de l'âge pour pouvoir réellement agir, faire, construire et te construire. Mais si c'est uniquement pour aller y passer des vacances quand tu auras 67 ans ou 70 ans, bon, c'est mieux que de rester en France, ça c'est sûr. Mais c'est pas de ça que je parle. Et tout le monde, avec un minimum de bon sens et d'honnêteté, le comprendra. Donc, je reviens à ce que j'explique. Quelqu'un qui n'a pas l'intention, quand il a 30 ans, 40, 45 ans, 50 ans, quand il est encore un homme actif, n'a pas l'intention de venir en Israël, c'est clair que lui, par rapport à son niveau, n'a pas fait le tikkun de ses midot. Parce que s'il avait fait le tikkun de ses midot, Hachem l'aurait aidé à arriver en Israël pour qu'il puisse se brancher à la prise qui lui correspond et à ce moment-là devenir quelqu'un de totalement, fondamentalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et on le sait tous et on le vit tous. Combien de fois je vous ai dit, et je pense ne pas être le seul à le dire, et je vous le dis encore une fois avec la plus grande humilité, la plus grande simplicité, la plus grande... Mais croyez-moi que je ne joue pas la comédie. Quelqu'un viendrait aujourd'hui et me dirait « Chaim, je te donne 100 millions d'euros pour que tu quittes le pays, ne serait-ce que pendant 1 an. » Je ne parle même pas de le quitter pour toujours. Je vous promets que je ne dois pas travailler sur moi pour surmonter cette tentation. Je vous promets. Parce que c'est comme s'il me disait « Tu sais quoi, viens mourir pendant 1 an. Je te donne 100 millions d'euros pour que tu meurs pendant 1 an. » J'ai pas envie d'être mort pendant 1 an. Parce qu'aujourd'hui, mon niveau de vie, ce qui s'est développé en moi, ce qui s'est dévoilé en moi grâce à la terre d'Israël, a fait de moi quelqu'un de tellement incomparable à tout ce qui se passe au niveau du judaïsme en dehors de la terre d'Israël, que je n'ai pas envie de mourir pendant 1 an, même pour 100 millions d'euros. Donc la vie ne s'achète pas. Mais ça, il n'y a que quand tu es en Israël que tu le vis, que tu le ressens. Et surtout, si tu as le mérite de te trouver à l'endroit de ta connexion, ta prise d'énergie qui va faire de toi un juif complètement différent de tout ce qui existe en dehors de la terre d'Israël. Donc, c'est absolument évident que quelqu'un qui vit en dehors de sa terre et qui n'est pas torturé jour et nuit par le fait de se dire « mais qu'est-ce que je fous là ?» C'est évident qu'à son niveau, il n'a pas réalisé le tikkun hamidot. De même, quelqu'un qui n'est pas heureux en couple et qui a constamment des idées de se dire « bon, si je le pouvais, je divorcerais », c'est évident que lui non plus n'a pas de tikkun hamidot. Qui a le tikkun hamidot? Uniquement celui qui est avec la personne avec laquelle il a l'intention de rester pour l'éternité, et seulement celui qui se trouve en Israël à l'endroit où il sait que grâce à cet endroit, il est devenu ce qu'il est devenu. Celui-là, c'est sûr qu'il a le tikkun hamidot. Mais sinon, il n'y a pas de tikkun hamidot. Chacun par rapport à lui-même. Alors revenons maintenant sur le tikkun hamidot. C'est quoi le tikkun hamidot? Fondamentalement, il y a 2 caves, ça veut dire 2 principes fondamentaux dans les midot. Le tikkun des midot qui sont du côté du chesed et le tikkun des midot qui sont du côté du din, c'est-à-dire bonté et rigueur, qui sont d'une certaine manière les 2
fondation de toute la construction morale d'un homme. Après, dans les 6 sphirotes, c'est des détails, mais comme on le sait, les 6 sphirotes sont 3 du côté. Plus ou moins, je ne rentre pas dans les détails, ne me prenez pas au mot, mais ce que je dis est juste dit d'une manière très globale. Il y en a 3 du côté droit, le côté de la bonté, et 3 du côté gauche, le côté de la rigueur. Maintenant, même s'il y en a 2 qui sont au milieu sur les 6, Tiferet et Yesod, ça ne contredit pas ce que je dis, parce que Tiferet et Yesod sont justement des midot qui contiennent les 2 côtés. Donc elles sont à la fois du côté droit et à la fois du côté gauche. Mais fondamentalement, il n'y a que 2 dimensions dans les midot, toutes les midot qui me permettent d'être un homme bon, quelqu'un qui s'ouvre, quelqu'un qui donne, ou plutôt quelqu'un qui se donne, et les midot du côté de la rigueur, c'est-à-dire donc les midot qui sont selon les codes de la Torah du côté gauche. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que l'allusion à ce tikkun au midot, je l'ai expliqué hier dans le cours d'hier, la Torah code le message en nous disant la chose suivante: pendant 6 ans, le tikkun des 6 midot, tu ensemenceras ton champ, on parle de graines qui donnent après des céréales, et pendant 6 ans, tu récolteras le fruit de ta vigne pour en faire du vin. Comme j'ai expliqué, les céréales font allusion aux qualités du côté de la bonté, et le vin fait allusion aux qualités du côté de la rigueur. Alors, justement, dans le code utilisé par la Torah, on peut comprendre pourquoi, plutôt comment, ou à quoi correspond la notion de bonté, dans le sens thoraïque du terme, et à quoi correspond la notion de la rigueur. Alors, les céréales, comme on le sait, c'est l'essentiel de la nourriture, c'est le pain. On le voit, nous, dans notre Torah d'une manière magnifique et claire, puisque d'après la Torah, la seule nourriture sur laquelle on doit faire une bracha obligatoire d'après la Torah, c'est justement quand on mange du pain. Et d'ailleurs, quand quelqu'un fait un repas avec du pain et toutes sortes de mets somptueux, il ne fait qu'une seule bracha sur le pain. C'est-à-dire qu'il mangera la viande, il mangera les céréales, et tout ce qu'il mangera, il n'aura pas besoin de faire de bracha, parce qu'il a déjà prononcé la bénédiction au début du repas, lorsqu'il mange le pain. Tout est inclus dans le pain. Nos maîtres expliquent pourquoi. Parce que le pain est d'une certaine manière l'essentiel de la nourriture, pas forcément uniquement sur le plan physique, biologique, médical, mais c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça, comme on va l'expliquer dans quelques instants. Donc, quoi qu'il en soit, le pain, les céréales, représentent la nourriture fondamentale, et lorsque la Torah veut faire allusion à la qualité du chesed, de la bonté, elle compare donc le chesed au pain. Maintenant, le vin, le fruit de la vigne, qui lui correspond à l'autre qualité qui est la rigueur, c'est-à-dire la retenue, on pourrait dire la maîtrise de soi, la force intérieure, qui est à l'opposé du chesed, comme on le sait, à l'opposé de la bonté, est représentée par le vin. Le vin aussi a un statut particulier. Dans tous les moments de mitzvah importants, on récite les bénédictions sur le vin, à un mariage, à une circoncision, à une bar mitzvah. Quantité de mitzvot importantes que l'on fait, on le fait grâce et autour du vin, la sanctification du Shabbat, la sanctification des fêtes, bref, les moments très importants dans la vie d'un juif, le vin est là. De même, ce qui est important, je reviens au repas, même si tous les aliments qu'on mange dans un repas sont inclus dans la bénédiction qu'on fait sur le pain au début du repas, à l'exception du vin. Si je bois du vin à l'intérieur d'un repas, le vin n'est pas inclus dans la bénédiction du pain, je dois faire aussi une bénédiction sur le vin.
comme s'il était indépendant du vin, parce qu'il représente une qualité différente de celle du pain. Alors il va falloir comprendre maintenant pourquoi le pain représente la bonté et pourquoi le vin représente la rigueur, pour mieux comprendre comment faire le tikkun amidot et mériter de trouver celle avec laquelle on doit véritablement vivre, celui avec lequel on doit véritablement vivre, et surtout mériter de recevoir du Maître du monde cette envie profonde, puissante, de venir s'installer en Israël, et surtout mériter, une fois que je suis en Eretz Israël, mériter de recevoir de recevoir du Maître du monde la prise en charge qui va m'amener précisément à l'endroit unique où je dois être en Israël pour recevoir toutes les énergies dont j'ai besoin pour me construire. Alors, je tiens juste, avant de continuer, à préciser quelque chose de très très important. Quand je dis trouver celle qui me correspond ou trouver celui qui me correspond, la plupart de ceux qui m'écouteront diront « Mais attends, moi je suis déjà marié, donc je ne vais pas aller chercher une autre. » Évidemment, la réponse est évidente. On peut malheureusement vivre avec quelqu'un depuis 10 ans et pas encore avoir compris que c'est vraiment la personne qui nous correspond. Et on vit avec un malaise, avec un sentiment de s'être trompé ou avec des idées de vouloir divorcer. Quand je dis trouver celle qui nous correspond, ce n'est pas forcément celui qui va aller se marier. C'est même être capable, après 20 ans de mariage, de comprendre que finalement on ne s'est pas trompé et de dévoiler dans l'autre, finalement, tout ce qui était caché, qui va faire que je vais comprendre que, waouh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et malheureusement, comme on le sait, il y a énormément de couples qui passent des années et des années et des années de leur vie l'un avec l'autre sans se rendre compte à quel point ils sont faits l'un pour l'autre. Malheureusement. Donc pour ça, il faut le tikkun amidot, la construction des midot. Alors pourquoi la bonté est comparée au pain? Alors on voit dans le pain quelque chose de très 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 intéressant. D'abord, c'est effectivement la nourriture essentielle. Ce que je vais dire, on le retrouve sur des fruits aussi, mais un petit peu différemment. Mais en tant que nourriture essentielle, d'abord on prend une graine. Et la graine, on la met dans le sol. On la cache complètement dans le sol, on la cache complètement dans la terre. On sait que la graine passe par un processus de pourrissement, de décomposition à l'intérieur du sol. Et après, une certaine énergie naît de ce pourrissement, de cette décomposition, et vont sortir finalement après les épis, etc., qui vont donner les graines avec lesquelles on va faire le pain. Autre point très important, à la différence justement de quantité d'autres choses qui passent aussi par le sol, mais que je n'aurai pas besoin de transformer après. Par exemple, je mets une graine pour avoir un pommier, le pommier va pousser, mais après, la pomme, telle que je la prends, je peux la manger, je n'ai pas besoin de la transformer. Alors que le pain, lui, la graine qui aura poussé, elle va devoir subir une transformation énorme et une transformation énorme et due à l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va devoir prendre la graine et lui faire traverser une très 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 longue transformation jusqu'à ce que tu puisses avoir le pain sur ta table. D'ailleurs, les transformations sont tellement énormes que depuis le moment où tu as planté la graine, même depuis le moment où tu as obtenu la céréale, jusqu'au moment où tu obtiens le pain est tellement, tellement, tellement différent de la céréale. La céréale elle-même n'est pas tellement différente de la graine, c'est aussi quelque chose de rond, de petit, etc., même si ça pousse sur un épi, mais il y a encore un certain lien entre la graine et la céréale, mais par contre le pain, là où est intervenu l'homme et a fait pratiquement l'essentiel du travail, la transformation de l'homme est énorme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous remarquerez que pour avoir du pain, finalement, il y a une intervention qui est, je vais l'appeler divine, parce que ce n'est pas l'homme qui a créé toutes les énergies qu'il y a dans la terre qui transforment la graine en épi,
C'est pas l'homme qui fait pousser l'épi, c'est pas l'homme qui a décidé que l'épi aurait telle forme, etc., etc. C'est pas l'homme qui fait descendre la pluie pour que la récolte puisse pousser. Il y a effectivement une intervention divine importante pour obtenir la graine. Mais d'un autre côté, après que tu aies eu la graine, l'homme va devoir faire un travail énorme, si j'ose dire, beaucoup plus important que le travail de Dieu. Il va devoir récolter, il va devoir d'abord travailler la terre, et d'abord avant de pouvoir ensemencer, il faut travailler la terre. Il va se lever à 4 heures du matin, il va travailler des journées entières, et puis après il va faire la récolte, il va devoir faire tout le travail de séparer l'écorce de la graine, après tout rassembler dans une grange, et puis après commencer à moudre, et commencer à trier, et commencer à mettre dans le four, à faire la pâte, etc., etc. Un travail énorme par rapport à, si j'ose dire, au travail divin. Qu'est-ce que je comprends? Quel est le message? Et c'est sur le pain uniquement qu'on trouve ce phénomène, pas sur les fruits, qui eux, une fois qu'ils ont poussé, finalement l'homme les prend et les mange. Donc le travail divin est beaucoup plus important que le travail humain dans l'apparition de pratiquement toutes les autres récoltes. Il n'y a que sur le pain qu'on voit la présence et l'intervention obligatoire de l'homme qui prend presque le dessus sur l'intervention divine. Qu'est-ce que l'on comprend de là? On comprend de là que dans le recette que tu fais, quand tu décides de faire du bien autour de toi, lorsque tu te décides d'apporter quelque chose au monde, sache que ton investissement doit être énorme. D'un autre côté, sache que tu as besoin de l'aide du maître du monde. Mais attention, sache que le maître du monde ne fera que très peu par rapport à ce que tu devras faire toi. Ton travail doit être beaucoup, beaucoup plus important que celui du maître du monde. Et c'est souvent la raison pour laquelle rares sont ceux qui font du vrai chesed. Et là, je vais toucher un point essentiel. Est-ce que le chesed, c'est donner même 100 shekels ou 100 euros à un pauvre qui tend la main? Non. C'est pas ça le chesed, ça s'appelle de la charité. Le chesed, c'est si tu es capable de prendre quelqu'un qui souffre, qui est dans le besoin, et de l'accompagner jusqu'à ce qu'il devienne comme du pain. Ça y est, il est fait. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui est capable de prendre quelqu'un et de le suivre jusqu'à ce qu'il soit complètement reconstruit? Non. Donner de l'argent à quelqu'un, c'est sûr que c'est bien, mais c'est pas ça le chesed. Combien de fois dans mes cours j'ai expliqué que le chesed, nos maîtres l'appellent une construction. Olam chesed yibane, construire. Pour construire, tu ne te suffit pas uniquement d'apporter tous les matériaux que tu laisses sur le sol et puis après ça va se construire tout seul. Non. C'est des semaines, des mois, peut-être des années d'efforts jusqu'à ce que l'immeuble soit complètement terminé. Exactement de la même manière, lorsque tu donnes 100 shekels, même 1000 shekels, même 1000 euros à un pauvre, tu as amené le matériel sur le sol, mais qui construit? Toi qui apportes, il faut aussi que tu sois le constructeur. Et là, vous en trouvez 1 sur 100 millions des hommes comme ça sur Terre. On se contente de donner si on a les moyens. Mais personne n'accompagne la construction. Et je ne parle pas uniquement d'argent. Qui est capable de prendre un couple qui a des problèmes de couple et de le suivre jusqu'à la fin. Et gratuitement, bien sûr, parce que si je me fais payer en tant que conseiller conjugal, c'est un métier. C'est plus du chesed. Le chesed, par définition, doit être gratuit. Vous connaissez beaucoup de gens qui sont capables de consacrer des dizaines d'heures par semaine à s'occuper de couples, à s'occuper de gens qui ont des problèmes, à répondre à des questions, à suivre des gens et tout ça gratuitement. D'investir plus de temps pour les autres que pour soi-même. 1 sur des centaines de millions, vous en avez des hommes comme ça dans le monde. Ça veut dire que le vrai chesed, personne ne le fait. Et on croit tous qu'on est des gens très bons parce que
On donne des sommes relativement importantes à droite, à gauche. C'est pas du chesed, ça, mes amis. Ça, c'est de la charité. À la rigueur, vous êtes des catholiques, mais vous n'êtes pas des juifs. Un juif est celui qui prend un problème et qui le suit jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il devienne du pain. C'est ça le vrai chesed. Seulement quelqu'un qui dispense ce genre de chesed méritera de trouver sa véritable âme sœur et méritera de venir en Israël et méritera de trouver en Israël l'endroit qui lui correspond. Voilà la véritable définition du chesed, mes amis. Et donc, ce n'est pas une chose évidente. Ça se travaille. D'autant plus que chacun d'entre nous a 1000 excuses pour ne pas le faire. J'ai pas le temps, je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper de mon travail, je dois m'occuper de... Et moi. C'est pour ça que le vrai chesed demande un don de soi inimaginable. Inimaginable. Parlons maintenant de la rigueur. La rigueur est comparée au vin. Pourquoi au vin? Parce que le vin apporte aussi la joie, comme disent nos maîtres. Yahin et samach levav enosh. Quand on a un moment de joie, on boit du vin. Alors comment le vin peut représenter en même temps la rigueur, qui est d'une certaine manière le symbole d'une certaine sévérité, et malgré tout la joie? Le message est extraordinaire. Bien sûr, il faut savoir faire preuve de rigueur dans ce monde. On ne peut pas uniquement être bon. Comme on le sait, j'ai expliqué des milliers de fois dans l'alphabet français, le C est à côté du B. Donc trop bon, trop. Il y a des fois, il faut savoir avoir de la retenue. Tu ne peux pas être bon avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Dans l'éducation des enfants, dans la relation avec autrui, même dans le couple. Tu ne peux pas que dire oui. Il y a des moments où tu dois t'imposer, des moments où tu dois dire non. Tu dois avoir ta dignité, tu dois avoir ton respect. Le chesed est plus du côté de la qualité de l'amour. La rigueur est plus du côté de la qualité du respect, de la retenue. Mais le problème c'est que la majorité de ceux qui sont du côté de la rigueur sont aussi trop souvent des gens sévères, des gens froids, des gens tristes, des gens durs. La Torah ici vient te révéler un secret extraordinaire. Même quand tu dois te comporter avec rigueur, tu dois toujours le faire avec joie, et être capable de faire sentir aux autres que cette rigueur, elle n'est pas méchante, elle est au contraire pour leur bien. Et transmettre de la joie. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que c'est très dur de dire non à quelqu'un et de ne pas avoir un visage sévère, accusateur, tu ne mérites pas, va te faire voir. C'est très dur de transmettre à quelqu'un non, mais je t'aime et c'est pour ton bien. Et sois content de mon non. Parce que grâce à ce nom, tu vas pouvoir te construire. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Donc, vous voyez, mes amis, que le tikkun hamidot n'est pas évident. Je l'ai résumé d'une manière extraordinaire. Tu fais du bien, accompagne la personne jusqu'au moment où tu sais qu'elle est complètement sortie d'affaire. Sinon, ce n'est pas du chesed. Tu es rigoureux parce que tu sais que tu es dans une situation où il faut être rigoureux et sévère. Fais-le avec joie et transmets de la joie. Quand un homme mérite d'avoir ces deux qualités fondamentales, le maître du monde l'amènera à celle ou à celui dont il a besoin et à l'endroit en Eretz Israël qui correspond à l'endroit dont il a besoin. Et c'est ça la récompense que le maître du monde nous fait. Voilà, je pense que cette intervention est très très importante, elle complète d'une manière magnifique le cours d'hier. Et en attendant à tous et à toutes, réécoutez le cours d'hier, réécoutez le cours de ce matin et on reste en contact. Je vois qu'il y a juste une question que je voudrais pas trop comment qu'on arrive. Un instant. Est-ce que je suis sur mon Facebook en direct aussi? Il y a une question ici. Je me lève le matin, voilà, pour être à l'affût
Et je me couche le soir en remettant la suite au lendemain, très bien. Mais enfin, un matin et un soir relatif, bon, il n'y a pas de question. La rigueur est aussi une forme d'amour, bien sûr, parce qu'on veut que les choses soient bien pour les gens qu'on aime. C'est ce que j'ai dit, c'est ça le grand, grand, grand secret, Mathieu, de la comparaison que fait la Torah entre la rigueur et le vin, parce que le vin apporte malgré tout la joie, pour dire que même dans ta rigueur, tu dois faire sentir à l'autre que tu l'aimes et que tu es rigoureux pour l'aider. Voilà, à tous et à toutes, à très 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 bientôt.